Un pauvre agriculteur construit accidentellement le premier tracteur agricole, histoire Caterpillar. Historiquement parlant, Caterpillar est le New York Yankees de l'équipement lourd. Leur innovation consistant à remplacer les roues par des chenilles en bois boulonné à des chaînes a fait de l'industrie ce qu'elle est. Caterpillar est synonyme de qualité et de valeur au niveau de la marque, il possède l'industrie comme Kleenex possède le papier de soie. Pour votre édification, voici un bref aperçu de cette entreprise américaine hors du commun. Son histoire est une histoire de réussite commerciale. L'entreprise tire ses racines des tracteurs à vapeur fabriqués par la Holt Manufacturing Company en 1890. Les tracteurs à vapeur des années 1890 et du début des années 1900 étaient extrêmement lourds, pesant parfois 1000 livres par cheval-vapeur, et s'enfonçaient souvent dans la terre de la vallée de San Joaquin. Les terres agricoles du delta entourant Stockton, en Californie. Benjamin Holt a tenté de résoudre le problème en augmentant la taille et la largeur des roues jusqu'à 7,5 pieds de haut et 6 pieds de large, produisant un tracteur de 46 pieds de large, mais cela a également rendu les tracteurs de plus en plus complexes, coûteux et difficiles à entretenir. Une autre solution envisagée consistait à aménager une route en planche temporaire devant le tracteur à vapeur, mais cela prenait du temps, était coûteux et interférait avec le terrassement. Holt a pensé à enrouler les planches autour des roues. Il a remplacé les roues d'un bateau à vapeur Holt de 40 chevaux, le numéro 77, par un ensemble de chenilles en bois boulonné à des chaînes. Le jour de Thanksgiving, le 24 novembre 1904, il a testé avec succès la machine mise à jour en labourant les terres détrempées du delta de l'île Roberts. Parallèlement, Richard Hornsby et son à Grantham, Lincolnshire, Angleterre, a développé un véhicule à chenilles en tôle d'acier, qui est breveté en 1904. Ce tracteur était dirigé par freinage différentiel des chenilles et ne nécessitait pas le volant de barre avant pour la direction, ce qui rend Cest le premier à le faire. Plusieurs tracteurs ont été fabriqués et vendus pour être exploités au Yukon, dont un exemplaire a fonctionné jusqu'en 1927, et il en existe encore des vestiges. Hornsby a trouvé un marché limité pour son tracteur, alors ils ont vendu leur brevet à Holt en 1911, la même année où Holt a déposé la marque Caterpillar. Le photographe de l'entreprise Charles Clément aurait observé que le tracteur rampait comme une chenille, et Holt a saisi la métaphore. Cest Caterpillar. Cest son nom. Certaines sources, cependant, attribuent ce nom aux soldats britanniques qui avaient assisté aux essais du tracteur Hornsby en juillet 1907. 2 ans plus tard, Holt a vendu ses premiers tracteurs à chenilles à vapeur pour $5 500 US, environ $128 000 US aujourd'hui. Chaque côté comportait un châssis de chenilles mesurant 30 pouces de haut sur 42 pouces de large et 9 pieds de long. Les pistes étaient des lattes de séquoia de 3 pouces sur 4 pouces. Le 2 février 1910, Holt a ouvert une usine à East Peoria, dans l'Illinois, dirigée par son neveu Pliny Holt. Là, Pliny a rencontré le marchand d'outils agricoles Murray Baker, qui connaissait une usine vide qui avait été récemment construite pour fabriquer des outils agricoles et des moteurs de traction à vapeur. Baker, qui devint plus tard le premier vice-président exécutif de ce qui devint Caterpillar Tractor Company, écrivit au siège de Holt à Stockton et décrivit l'usine de la Colline Manufacturing Co. d'East Peoria en faillite. Le 25 octobre 1909, Pliny Holt a acheté l'usine et a immédiatement commencé ses activités avec 12 employés. Holt l'a incorporé sous le nom de Holt Caterpillar Company, bien qu'il n'ait déposé le nom Caterpillar que le 2 août 1910. L'ajout d'une usine dans le Midwest, malgré le gros capital nécessaire pour rééquiper l'usine, s'est avéré si rentable que seulement 2 ans plus tard, l'entreprise employait 625 personnes et exportait des tracteurs vers l'Argentine, le Canada et le Mexique. Des tracteurs ont été construits à Stockton et à East Peoria. Les premiers chars utilisés pendant la Première Guerre mondiale ont été fabriqués par William Foster & Co. Également dans le Lincolnshire, en Angleterre,
et ont été introduits sur le champ de bataille en 1916. Cette société avait collaboré avec Hornsby dans le développement des véhicules présentés à l'armée britannique en 1907, fournir les moteurs à paraffine. Les tracteurs à chenilles de Holt ont joué un rôle de soutien pendant la Première Guerre mondiale. Même avant que les États-Unis n'entrent officiellement dans la Première Guerre mondiale, Holt avait expédié 1200 tracteurs en Angleterre, en France et en Russie à des fins agricoles. Ces gouvernements, cependant, ont envoyé les tracteurs directement sur le front, où les militaires les ont mis au travail pour transporter de l'artillerie et des fournitures. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, le ministère de la Guerre britannique a commandé un tracteur Holt et l'a soumis à des essais à Aldershot. Le War Office a été convenablement impressionné et l'a choisi comme tracteur à canon. Au cours des 4 années suivantes, le tracteur Holt est devenu un tracteur d'artillerie majeur, principalement utilisé pour transporter des canons moyens tels que l'obusier de 6 pouces, le 60 livres et plus tard l'obusier de 9,2 pouces. Les tracteurs Holt ont également inspiré le développement du char britannique, qui a profondément modifié les tactiques de guerre au sol. Le major Ernest Swinton, envoyé en France comme correspondant de guerre de l'armée, a très vite vu le potentiel d'un tracteur à chenilles. Bien que les Britanniques aient choisi plus tard une entreprise anglaise pour construire leur premier char, le tracteur Holt est devenu l'un des véhicules militaires les plus importants de tous les temps. Les tracteurs Holt étaient devenus bien connus pendant la Première Guerre mondiale. Les contrats militaires constituaient une partie importante de la production de l'entreprise. À la fin de la guerre, l'expansion prévue de Holt pour répondre aux besoins de l'armée a été brusquement interrompue. Les tracteurs lourds dont les militaires avaient besoin ne convenaient pas aux agriculteurs. La situation de l'entreprise s'est aggravée lorsque les tracteurs d'artillerie ont été renvoyés d'Europe, faisant baisser les prix des nouveaux équipements et les stocks de tracteurs militaires invendus de Holt. L'entreprise a eu du mal à passer d'un boom en temps de guerre à un effondrement en temps de paix. Pour maintenir l'entreprise à flot, ils ont beaucoup emprunté. CL Best Gas Tractor Company, formée par Clarence Leo Best en 1910, et principal concurrent de Holt, avait reçu pendant la guerre le soutien du gouvernement, lui permettant de fournir aux agriculteurs les petits tracteurs agricoles dont ils avaient besoin. En conséquence, Best avait acquis un avantage de marché considérable sur Holt à la fin de la guerre. Best a également assumé une dette considérable pour lui permettre de poursuivre son expansion, en particulier la production de son nouveau Best Model 60 Tracklayer. Les deux sociétés ont été négativement affectées par la transition d'une économie de temps de guerre à une économie de temps de paix, qui a contribué à une dépression à l'échelle nationale, inhibant davantage les ventes. Le 5 décembre 1920, Benjamin Holt, 71 ans, est décédé des suites d'une maladie d'un mois. Les banques et les banquiers qui détenaient l'importante dette de l'entreprise ont forcé le conseil des administrations de Holt à accepter leur candidat, Thomas Baxter, pour succéder à Benjamin Holt. Baxter a d'abord coupé les gros tracteurs de la gamme de produits de l'entreprise et a introduit des modèles plus petits axés sur le marché agricole. Lorsque la Federal Aid Highway Act de 1921 a financé un programme fédéral de construction d'autoroutes d'$1 milliard américains, Baxter a commencé à recentrer l'entreprise sur la construction d'équipements de construction de routes. Les deux sociétés ont également été confrontées à une concurrence féroce de la part de la société Fordson. La société Caterpillar a consolidé ses gammes de produits en offrant que 5 tracteurs à chaîne, les 2 tonnes, 5 tonnes et 10 tonnes de l'ancienne gamme de produits de Holt Manufacturing Company et les Caterpillar 30 et Caterpillar 60 de CL Best Tractor Co. Ancienne gamme de produits. Les modèles 10 tonnes et 5 tonnes ont été abandonnés en 1926. En 1928, le 2 tonnes a été abandonné. Les ventes de la première année ont été de 13 millions de dollars US. En 1929, les ventes ont grimpé à 52,8 millions de dollars américains et Caterpillar a continué de croître tout au long de la Grande Dépression des années 1930. Caterpillar a adopté le moteur diesel pour remplacer les moteurs à essence.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les produits Caterpillar sont devenus célèbres avec les SEABEES, des bataillons de construction de la marine américaine, qui ont construit des aérodromes et d'autres installations sur le théâtre d'opérations du Pacifique. Caterpillar s'est classé au 44e rang des sociétés américaines pour la valeur des contrats de production militaire en temps de guerre. Pendant le boom de la construction d'après-guerre, l'entreprise s'est développée à un rythme rapide et a lancé sa première entreprise en dehors des États-Unis en 1950, marquant le début du développement de Caterpillar en une société multinationale. Aujourd'hui, Caterpillar fabrique des tracteurs, des camions, des chargeuses, des excavatrices, des niveleuses, des décapeuses et d'autres machines lourdes utilisées dans l'agriculture, la construction, l'exploitation minière, l'exploitation forestière et l'entreposage industriel. Plus de la moitié de toutes les ventes ont lieu en dehors des États-Unis. Caterpillar est une icône internationale à sa manière. L'équipement qui fait le travail n'obtient pas le même genre de reconnaissance que le projet lui-même, mais dans les coulisses, l'importance des produits Caterpillar ne peut pas être surestimée.